Alors, bonjour à tous. On reste dans le monde de la séduction, mais pas le monde moderne de la séduction. On repart dans le passé. Je vais vous parler de mythologie grecque. Je vous parle du mythe de Narcisse et d'Écho. Je vais commencer par Écho. Écho, c'était une nymphe grecque, et elle est connue parce qu'elle avait la tâche de dissimuler les infidélités de Zeus. Peut-être que vous connaissez Zeus. Il était très connu pour être un coureur de jupons. Il aimait un peu trop les femmes et il couchait avec beaucoup de nymphes différentes. Et Écho, en fait, son rôle, c'était de distraire la femme de Zeus, Héra, pour que Héra ne se rende pas compte que Zeus était infidèle. Donc chaque fois que Héra revenait à la maison ou chaque fois que Héra s'approchait de la chambre de Zeus, eh bien Écho apparaissait tout d'un coup et elle distrayait Héra. Elle lui disait: ah, tu sais, je vais te parler des étoiles, je vais te parler de ce que j'ai fait hier. Elle disait toutes sortes de mensonges pour distraire Héra. Et pendant ce temps-là, les autres nymphes qui couchaient avec Zeus entraient et sortaient de sa chambre et se faufilaient. Mais si vous connaissez la mythologie grecque, vous saurez que Héra, l'épouse de Zeus, n'était pas bête, elle n'était pas stupide. Elle a vite compris et elle a décidé de punir Écho. La punition d'Écho, c'est que Écho s'est fait retirer sa voix. Et comme elle n'avait plus de voix, elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus embobiner qui que ce soit. La seule chose que Écho pouvait faire à partir de ce moment-là, c'était de répéter les mots qu'elle entendait. C'est tout ce qu'elle pouvait dire. Pendant ce temps-là, ailleurs dans le monde, une femme vient d'accoucher. Et cette nouvelle maman, avec tout l'enthousiasme d'une nouvelle mère, emmène son bébé chez un prophète. En passant, le prophète, c'est Tirésias. Tirésias, le prophète, c'est un autre mythe très intéressant. Et donc, cette femme arrive avec son bébé chez le prophète pour la première prémonition. Et là, mauvaise nouvelle. Le prophète annonce que le bébé va vivre longtemps et heureux seulement s'il ne peut pas voir son reflet, s'il ne voit pas son reflet. Si jamais il voit son reflet, il va mourir vite et dans la douleur. Et par conséquent, la maman, quand elle entend cette prémonition, elle décide de tout faire ce qu'elle peut pour empêcher les reflets dans la maison, pour empêcher que son enfant voit son reflet. Et donc, elle a enlevé les miroirs, elle a enlevé les vitres, et elle a même remplacé les couverts en bois, les couverts en métal, pardon, par des couverts en bois. Cette femme a décidé de nommer son enfant Narcisse. C'est là que l'enfant Narcisse est né. Et le hasard a fait que Narcisse était un enfant magnifique. C'était un garçon dont la beauté était ensorcelante. Tout le monde était subjugué par la beauté du petit Narcisse. Et avec les années, vous savez, Narcisse, il est comme tout le monde. Avec le temps, il est devenu arrogant, puisque tout le monde n'arrêtait pas de l'admirer. Et il a commencé à crever le cœur de plusieurs femmes. C'était un vrai bourreau des cœurs. Un jour, Narcisse se rend compte qu'il a perdu tous ses amis. À cause de son arrogance, tous ses amis sont partis, sauf une personne, c'est Écho. Écho suivait Narcisse partout et elle attendait désespérément que Narcisse dise quelque chose. Comme ça, Écho pouvait répéter. Comme ça, pardon, oui, Écho pouvait répéter, c'est ça. Et Narcisse, un jour, était dans la forêt, Écho le suivait, et Narcisse a commencé à entendre des bruits derrière lui, les bruits des pas d'Écho. Donc il a dit: est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et Écho a répété: ici, ici, ici. Et finalement, après quelques minutes, ils se sont rencontrés. Mais vous connaissez Narcisse, il est très arrogant et il a terminé par rejeter Écho.
À ce moment-là, Écho était très triste et elle est partie dans la forêt pour se morfondre. Un beau jour, un prince de la mythologie grecque, s'est épris de Narcisse, il est devenu très amoureux et il a déclaré sa flamme à Narcisse. Oui, un prince, un homme, c'est une histoire quelque peu homosexuelle. Narcisse, avec toute son arrogance, il a envoyé une épée au prince et le message qui était attaché à cette épée, c'est « Suicide-toi avec cette épée. Je ne veux pas de toi, suicide-toi. » Eh bien, le prince a pris Narcisse au pied de la lettre. Il est allé voir Narcisse avec l'épée et il s'est tué devant Narcisse. En mourant, le prince a crié à Narcisse qu'il lui souhaitait une chose. Il lui souhaitait une mort aussi douloureuse et aussi dramatique. Le prince était très triste que son amour ne soit pas réciproque. Eh bien, le souhait du prince s'est finalement réalisé. C'est arrivé. Je vais vous expliquer comment Narcisse est mort. Un jour, Narcisse marchait sur le bord d'un lac. C'était un lac clair et vierge et plat, très calme. Il s'est baissé sur le bord de l'eau et il a commencé à boire. Et tout d'un coup, malheur, il a vu son propre reflet. Comme dans la plupart des mythes grecs, il y a différentes versions. Certains disent qu'il est mort d'une certaine manière, d'autres disent qu'il est mort d'une autre manière. Mais la version que moi je vais vous raconter, c'est qu'il a fini par se suicider à ce moment-là, parce qu'il a compris qu'il était trop égocentrique, qu'il allait toujours s'aimer lui-même et qu'il n'allait jamais aimer quelqu'un d'autre. Et il a décidé de se suicider à ce moment-là. Oui, comme j'ai dit, la plupart des mythes grecs font l'objet de différentes versions. Alors, si vous êtes un spécialiste de la mythologie, ne m'en voulez pas. C'est ma version que j'ai lue et que j'ai trouvée et que j'aime bien. Et voilà, je trouvais que c'était un discours relax pour terminer la journée. Merci de m'avoir écouté.